Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Ça redonne le goût de manger ça pour moi. Oui, c'est ça. Vraiment. Ça donne vraiment l'envie de prendre soin de notre corps. Tout à fait. J'aimerais rappeler, dans la petite portion qui nous reste, que les plantes, parce qu'on a parlé au début de l'émission, on a parlé de pesticides, de résidus de pesticides. C'est important d'aider notre corps à éliminer. Oui, le corps est fait pour éliminer naturellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas engorgé de plein de choses qu'on n'a pas besoin. Okay? Donc, on va se rappeler des plantes, des légumes. Les légumes, dans le fond, c'est des plantes aussi. Nos meilleurs amis, comme tu les appelles. Oui, je les appelle meilleurs amis. Oui, qui sont détox. Ça veut dire qu'ils vont aider le corps à éliminer. OK? Première chose, le gingembre. Pourquoi? Parce qu'il va stimuler le feu digestif. Oui, tout à fait. C'est un anti-inflammatoire. C'est le top des tops, celui-là. Le gingembre, c'est vraiment une perle. On ne peut pas s'en passer. Ça va stimuler le système immunitaire aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de propriétés. Notre chef, il cuisine beaucoup avec le gingembre. Oui, exactement. Dans la vinaigrette qu'il va nous faire, il va l'inclure. Nous autres, on l'inclut partout. Je le mets dans l'eau digestive aussi. Oui, effectivement. Les couleurs blanches, dans le fond, c'est beaucoup détox et les couleurs vertes, OK? Fait que donc, l'ail est un vermifuge. L'ail aussi va aider le corps à se régénérer au niveau du système immunitaire. Donc, l'ail va stimuler le système immunitaire. Quand j'étais petite, puis je faisais une otite, mon oncle Denis nous mettait des gousses d'ail dans les oreilles. On sentait l'ail pour un 24 heures, mais c'est extra efficace. C'est vrai, hein? Vraiment, tu mets une gousse d'ail dans une boîte remède de grand-mère, il savait que l'ail avait... Détox et antioxydants, c'est la même affaire? Détox et antibiotiques, c'est que... là, on parle de détox, mais ils n'ont pas juste une propriété, ils en ont comme plusieurs. OK, parfait. On dit détox pour l'ail, mais il y a aussi un côté antibactérien, antiviral pour le gingembre, vermifuge pour l'ail, vermifuge aussi pour l'oignon, stimule le système immunitaire et détox. En fait, ça travaille tout en équipe un petit peu. Là. Fait que quand je fais un potage, je m'assure de mettre au chef on en aussi, met là, pas à volonté, mais on en met partout finalement. Il faut en mettre. Vraiment. Puis le côté de l'ail qui sent, c'est l'aïcine, c'est le principe actif qui est actif dans l'ail. On peut prendre quelques graines de cardamome après en croquant, puis ça l'enlève l'odeur. Ah, c'est bon à savoir. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est les légumes verts. C'est vraiment des légumes qui sont détox. Fait qu'on va aller chercher brocoli, la famille des choux, le chou vert, le chou de Bruxelles. Faut pas s'en passer. Lequel? Le kale. T'as-tu déjà vu ça, comment on peut pousser un chou de Bruxelles? C'est tellement beau. C'est une grande couette avec tous les petits choux qui sont là. Fait que si ça vous tente de faire des tests dans les jardins cette année, il faut essayer. En fait, il faut sortir un petit peu plus de ce que l'épicerie nous offre. Là, c'est les jardins qui s'en viennent. Sur le site de Émission Santé la Vie, je vais aller mettre des noms de producteurs de graines, de légumes qui sont un petit peu en voie de disparition. Parce que les jardins des années 1650, 1700, chez les Augustines, c'est pas les mêmes légumes et les mêmes plantes qu'on a. C'est vrai, les jardins de la Nouvelle-France, dans le fond. C'est ça. On peut avoir accès à ça encore, oui, parce qu'il y a des passionnés fous qui vont garder la culture de légumes, qui vont ramener au patrimoine, parce qu'il y a au moins 62 sortes de carottes qui existent, mais on a juste celle-là. On peut retourner à la base à quelque part. Aller retrouver un patrimoine de richesse dans nos jardins aussi. Je vais rajouter une autre chose, plante détox, le plantain. Le plantain qui pousse là, chez nous ici sur la terre, le plantain pousse même dans les craques de... Partout. Oui, dans les craques de rue, là, au niveau des... plantain, bon, on ne prend pas ceux qui sont dans la rue, évidemment. Mais non, c'est ça. Mais c'est une plante médicinale d'une grande, grande importance. Ça en est, ça, ici, là. Ça en est. Ça, c'est la graine de psyllium, P-S-I-L-L-I-U-M. C'est une fibre. Dans la vinaigrette, on peut en mettre. Ça va aider à l'élimination, ça va aider à la détoxification. Et c'est une plante... Juste avec ça, ça va aider les toxines à s'éliminer plus facilement. Tu peux saupoudrer ça sur ta salade? Oui. En fait, moi, je la mélangerais plus en vinaigrette. Dans les potages. Il y a des médicaments en pharmacie ils vendent des poudres pour la constipation. C'est ça, avec du goût d'orange ajouté. Fait qu'on y va avec la vraie chose.
plantain psyllium. Je vais juste vous montrer où on trouve ça. Dans les épiceries, il y a ça. On peut en rajouter un petit peu partout, puis ça nous aide à une régularité intestinale. Okay? Nos meilleurs amis, on doit les avoir dans notre nourriture. Oui. Je me demande si le chef Pat nous a cuisiné une vinaigrette pour notre salade avec tout ça. On va aller voir les ingrédients. Merveilleux.